Dans ce pays, nous n'avons jamais pensé développement urbain. Nous n'avons jamais pensé mobilité sociale qui conduit vers le développement urbain, vers l'accueil de nouvelles personnes, de nouvelles familles en quête d'une vie urbaine et de nouveaux cadres de vie, et qu'il faut pouvoir accueillir. Au cœur du quartier de Martissan, au sud de Port-au-Prince, 4 propriétés privées, la résidence Mangonès, l'habitation Leclerc, la résidence Dunham, les propriétés Fonguing et Pierre-Antoine forment un espace vert de 15 hectares unique dans la capitale. En juin 2007, suite à une proposition de la Focale, un arrêté présidentiel déclare les 4 propriétés d'utilité publique et le gouvernement délègue à la Focale la maîtrise d'ouvrage et la gestion de la création d'un parc naturel et d'un jardin botanique sur le site. L'arrêté délimite une zone d'aménagement concerté, la ZAC, qui englobe le parc et les quartiers voisins. La Focale reçoit un soutien financier de l'Open Society Institute pour la réalisation de ce projet et l'Union européenne finance le démarrage pour une durée de 18 mois. Elle retient également les projets de 4 autres opérateurs. C'est la Focale qui coordonnera les activités des institutions partenaires. Nous fondons beaucoup d'espoir sur ce projet. Pour cela, nous nous sommes adressés à des opérateurs qui connaissent bien le pays. Nous avons avec nous la mairie de Port-au-Prince. Il faut permettre à ces élus d'éprouver que la responsabilité qui pèse aujourd'hui sur leurs épaules est capable de trouver une réponse aux besoins des populations. Oxfam Intermont, ils se concentreront sur l'accès à l'emploi, la formation professionnelle. Concert se concentrera surtout sur la promotion du dialogue communautaire. Great Haïti aura probablement la tâche la plus complexe, la plus difficile de s'occuper de l'eau. L'AFSI prendra en charge surtout les aspects de la formation, l'accompagnement des enseignants, l'intégration scolaire des enfants non scolarisés. Il s'agit naturellement d'un quartier dit défavorisé, à la recherche de conditions de vie, à la recherche de logement, dans des conditions d'extrême précarité, pratiquement pas de services publics de base, sinon chaos qu'on connaît. Le problème des fatras, comme on dit chez nous, est monumental. Le problème des ravines, comme on dit chez nous, est monumental. Mais il va falloir, avec la population, voir comment réaménager ces espaces. Le projet est lancé en février 2008. Il comprend la création du parc et le développement d'une stratégie urbanistique dans la ZAC. Il a pour objectif de sauvegarder et de mettre en valeur un environnement naturel exceptionnel, un patrimoine historique remarquable et de créer un espace public ouvert sur la ville. Focale commande un diagnostic en profondeur sur le quartier pour jeter les bases d'une intervention en milieu urbain qui améliorera le cadre de vie des habitants. C'est à ce moment-là que je découvre le parc de Martissan. Vu du ciel, Martissan m'apparaît comme un agglutinement de maisons parfois inachevées, serrées les unes contre les autres, un entrelacement de ruelles qui montent et descendent les collines et grimpent les unes sur les autres, comme pour monter à l'assaut du Morne. Au cœur du quartier, la forêt urbaine, des bâtiments abandonnés, immobiles, comme en résistance. L'habitation Leclerc, les résidences Dunham et Mangonès, la résidence Pauline. Le quartier descend de la montagne à la mer. Situé à 10 minutes du Palais National, c'est une extension directe du centre-ville. La zone d'aménagement concerté s'étend sur 150 hectares. Elle est divisée en 9 zones, Thibois, des Louis, Baigne, Jeannot, Descaillettes, Crépsac, Nord-Est, Soré, La Joie. Accéder à la ZAC est à l'époque un véritable parcours du combattant. Il n'y a en fait que 2 routes accessibles pour les véhicules. L'étroite route des Dalles, encombrée par une myriade de tap-tap, sillonnée en permanence par une foule grouillante et compacte, ou la route de Carrefour,
embouteillés en permanence. Les maisons, elles aussi, ont rarement un accès direct à un chemin ou à une rue. Sentiers, corridors, escaliers, tout concourt à renforcer l'enclavement du quartier. Dans les années 80, Martissant comptait environ 4000 habitants. Plus de 250 000 personnes y vivent aujourd'hui. La ZAC représente le 6e de la superficie du quartier et compte près de 30 000 habitants. Un quart est né sur place. Très peu d'entre eux sont arrivés avant les années 50. C'est dire que la population est peu enracinée. Ici, ce qui frappe tout de suite, c'est l'absence d'une véritable structure économique. Tout se fait en dehors du quartier. 50% de la population active travaille, mais le plus souvent dans le secteur informel. Il y a très peu d'emplois dans les institutions publiques et dans les entreprises privées. La population de Martissant travaille en dehors de Martissant. Là, on est dans la limite nord de la ZAC, sur la route de Martissant 23. Toutes les ravines qui passent à l'intérieur du parc, qui est par là, débouchent sur cette route et ravinent la route. Donc la route est complètement érodée par le ruissellement des ravines. C'est une catastrophe. Même à pied, c'est quasiment impossible de passer, tout le monde a des accidents, etc. C'est une artère assez vitale. Elle débouche sur la route de Carrefour. C'est une route qui est à l'extrémité d'un bassin versant. Donc elle recueille une quantité d'eau absolument incroyable. Il n'y a pas de canalisation dans les trois quarts du quartier et puis rien n'est entretenu. La plus grosse partie de l'eau de la ravine Leclerc est censée passer à travers l'habitation Leclerc. On a un gros problème d'assainissement ici. Ces ravines elles transportent non seulement de l'eau, mais elles servent de dépotoir aux bidonvilles à travers lesquels elles passent. C'est là que tous les gens envoient tout leur fatras. Et puis à la première pluie, ces bidonvilles sont ingérables. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas y accéder. C'est ingérable pour la communauté parce que tu ne peux pas apporter des services. Il faut trouver des moyens d'aménagement physique et puis maintenant de travailler avec une équipe comme celle qui commence à naître ici autour de ce projet, avec des sociologues, des urbanistes, des gens de différentes disciplines pour arriver à trouver des solutions à ce problème. On a découpé une tranche de l'espace urbain qui reflète tous les problèmes de la montagne à la mer, en passant par les constructions anarchiques, l'alimentation en eau, en électricité, tout est là. La violence, tout. L'absence de l'État, les ravines, etc. Tout Port-au-Prince est représenté là, dans sa complexité, dans sa non-gestion, dans sa réalité de ville qui n'est pas une ville. Voilà, il y a plein de choses absolument passionnantes à aborder pour l'avenir de cette capitale et qui pourrait être délimitée à partir de ce projet. On peut rêver. Ce projet, c'est un rêve de ville, de vraie ville. Tout le monde dans le quartier est dans un état à cause du parc. Il nous a tous plongés dans un mélange d'émotions, d'excitation et de tension qui donne à cette période de démarrage une intensité palpable. C'est un projet sans précédent puisqu'il s'agit de protéger la nature et de le faire en relation avec la communauté. Il y a sans doute un écart immense entre ce que les gens imaginent et ce que le projet est en réalité. L'Union européenne a annoncé une enveloppe de 5 millions d'euros à distribuer entre les 5 institutions partenaires. Beaucoup d'argent en apparence, mais pas assez en fait quand on mesure tout ce qu'il y a à faire. Il faudra aussi gérer cela avec les habitants du quartier. C'est à la fois un énorme défi et un immense espoir. C'est la première fois. Dans le pays, nous pouvons vivre comme ça. Depuis 2001, la zone ici est presque incontrôlable, impraticable à cause d'une série de rivalités
entre deux groupes armés qui étaient gagnés dans le même quartier. Donc c'était important que vous sauvé l'espace là. Et comme son bagage rare, qui n'a pas existé du tout en Haïti, que vous avez fait la donne, quand même qui a comporté un caractère national. Et toute la population a senti en joie, parce que a senti qu'ils ont perdu un patrimoine qui était là déjà, et ils viennent retrouver dans le sens qui peut servir ni eux-mêmes et ni l'autre monde qui pas. Et on joue, m'chita là et puis même gens des petits monde dit que quartier Martissan revive avec projet parc ça, c'est-à-dire que des routes, des voies de pénétration. Regardez tête maintenant, ouais l'idée non vision qui pillage de la part du gouvernement et de institutions internationales comment on est capable de résoudre le problème habitat. Pour qu'on y a l'espace à venir, j'en ai dans tête moyen. Mais si c'est un côté qui était doué là déjà, qui est très important, côté parents capables de venir chiter à petit tous les dimanches après-midi, ils n'ont pas besoin d'aller champ de masse. Pour venir là réfléchir, pour prendre rendez-vous avec le monde là, discuter avec lui. Et l'espace ça a bien là dedans des loisirs comme bibliothèque, a bien amphithéâtre là dedans. C'est un espace qui a lui-même pour qu'on parle autonome pour la population. Qui programme nous capable de mettre camper, qui est capable en même temps sauver forêt, faire qu'on fait jardin botanique là, et en même temps regarder qui ça nous capable de faire dans le quartier. Nous ne pas venir là pour nous bluffer moun. Ça nous fait c'est lui n'a fait. Mais nous ne pas capable de faire rien si nous-mêmes nous pas garder à conviction par nous que son bagage qui est important. Nous avons devoir de voir qui ça nous fait dans le pays pour changer. Pour que vous suspendiez, nous sommes bande sauvage. Pour que vous suspendiez, nous pas moun. Pour que vous suspendiez, pays à l'aide. Nous avons besoin, chaque monde, réfléchir et regarder qui ça lui-même est capable de faire. Pour que ça, lui déraper dans vos conditions. Deux aspects importants aussi dans l'histoire de ce projet. C'est la mémoire et justement l'histoire. Catherine Dunham, voilà une afro-américaine qui débarque en Haïti dans les années 50 avec deux chapeaux, un chapeau d'anthropologue et qui s'intéresse également à la danse. Donc qui va trouver dans les danses vaudou une inspiration qui va aller bien au-delà de sa propre compagnie. Elle s'est passionnée pour ce pays, elle a acheté une immense propriété ici. D'abord en face à l'habitation Leclerc, elle a fait l'acquisition de l'habitation Leclerc en 1954. Et puis ensuite ce terrain ici. Par la suite, elle louera une bonne partie à ce Français qui en avait fait cet hôtel de luxe, Olivier Coquelin. Donc ça a été vraiment l'hôtel de référence d'Haïti dans les années 70. L'habitation Leclerc fin construit, c'était un merveille pour zone. Merveille ça. Ce n'est pas pour zone seulement, c'est un bagage international. Quand tu arrivais ici, tu étais en province. C'était vraiment comme si tu étais dans un autre pays. C'était le silence complet, excepté quand il y avait des cérémonies vaudou quelque part. Puis il y avait les tambours qu'on entendait au loin. Okay? Comme tu entends dans la campagne en Haïti. Après 86 du Valier aller, l'habitation Leclerc commençait à avoir des petits problèmes. Le manager quittait la ville pas qu'à payer et puis finalement il quittait Leclerc. Avec les bidonvilles qui commençaient à se multiplier dans la zone, il a commencé à avoir une pression sur cet espace. Les gens l'ont squattérisé. Mais ils ont respecté la forêt. Ils n'ont pas bâti, ils ont simplement occupé les espaces. Il y a eu les gens qui prêchaient avec les porte-voix, puis après ça il y a eu les radios. La chose la plus frappante au début c'était ça, la détérioration de l'environnement sonore, tu vois. Vraiment l'accélération, ça s'est fait à partir d'avril, du général avril. C'est à ce moment-là qu'on a fait tu sais qu'ils ont occupé en face du Théâtre National, la Cité de Dieu, toute cette zone-là. Donc ça fait quoi? 15 ans? 18 ans? Presque 20 ans. Le temps passe. L'autre aspect important, c'est la maison des Mangonès. Puisque Albert
architecte, ingénieur, artiste, avait quand même une idée extrêmement intéressante par rapport à la raison qui a porté la famille à s'installer là depuis la fin des années 50. À l'époque où mon père a voulu s'établir ici, cette région de Port-au-Prince était la zone la mieux indiquée pour un développement de la ville. Il avait cru que ce serait tout à fait logique que la ville s'étende vers Carrefour. Il avait raison quelque part. J'aimais bien cette idée chez Albert qui avait une vision où la ville... Tout ce parcours était facile à aménager. Presque toute l'eau de Port-au-Prince vient de cette région. Tu ne peux pas développer une ville sans eau. Pour des raisons propres à eux, les gens ont préféré développer Port-au-Prince vers Pétionville. Ce que lui pensait absurde, puisque Pétionville est coincé par la montagne. Et cette région qui aurait pu, elle, être développée au fur et à mesure avec des quartiers résidentiels et autres, une extension du centre-ville, ça n'a pas été fait et c'est devenu un peu des constructions anarchiques qu'on voit aujourd'hui. Le parc est aussi la mémoire et l'histoire de ces gens-là, qui avaient une vision, qui avaient une histoire, et qu'il faudra pouvoir pérenniser parce que l'histoire et la mémoire ont partie liée. La mode c'est le mémoire atterrir. Moi je connais qui le monde dans Martissant, Capitaine Job, Capitaine Cédric, qui a senti que le projet a atterri. Une dimension d'emploi obligatoirement faut que les gens sentent. Concrètement, oui, il faut envisager des emplois, bon, ce n'est pas des dizaines de milliers, mais c'est quand même assez important. Mais l'autre ONG autour a bien propre recrutement. Maintenant, comment faut-il gérer en termes d'information, de communication avec la population, ça c'est... Il y a des choses que nous allons faire en tâtonnant. Nous ne pouvons pas gagner tout donner dans mais nous pour nous sûr que tout ça nous va le faire bien. Donc, il est extrêmement important que si nous nous prenons une direction côté nous que c'est un problème, que nous sommes capables de dire. Nous prenons des positions philosophiques différentes. Il faut que nous connaissions ça et il faut que nous connaissions comment nous pouvons gérer ça. Alors, deuxième chose en parlant de ça, l'ancien hôtel est squatté. Il y a 122 ménages. 122 ménages, ça représente 563 personnes, femmes, enfants et hommes compris. Les gens sont là illégalement, mais en même temps, situation où j'ai introduit, ou simplement dit mon jeter. Gary, je m'adresse à toi principalement. Je voudrais qu'on voit comment on va procéder, parce que je n'aimerais pas que ce soit Focal qui soit devant. J'aimerais que ce soit plutôt une instance publique, et que ce soit la mairie, et qu'on voit comment on va procéder, puisqu'on a les noms des gens, et on sait dans quelle maison ils sont. Attendez là, tout locataire, tout gagne lettre dans mais même caillou en bas. Mon l'autre locataire quoi gagne lettre. Même tout ça moi fait 35 ans avec locataire. Grand-parents mi fait 35 ans de travail là. C'est ça OK. Il y a 5 chambres caille ici à Poli. Il était qu'on a fermé. Tous les 5 chambres caille là, il y a 5 locataires là-dedans. Tous les 5 locataires ça gagne 5 lettres dans mais pour recevoir subvention pour sortir. Pour te mener bataille pour relocaliser moun sa ou permettre moun sa de déplacer à l'autre côté, nous dit nous pas cap fouti mener une bataille comme ça pour poignette à la manière de la police, vous comprenez? On n'avait pas envie de commencer le projet avec une action aussi dure. Époque la directrice Focal là qui c'est madame Michel Duvier-Pierre-Louis, allait joindre avec exécutif là. Elle a négocié avec la présidence et le ministère des Finances pour qu'il y ait un fonds d'accompagnement. Il y a plusieurs projets comment pour débarrasser dans le clé à moun. Non premier temps, on était pensé on était capable de choisir la mairie. La mairie est capable. On était choisir contribution pas d'accord. Maintenant nous mettons un comité campé, nous avons un comité de gestion quand même, mais qui joue un rôle quand même pour faciliter moun qui sorti dans la communauté à même. Moi qui fait moun plus mal qui fait te gon petit grief, te gen plusieurs parler. C'est parce que nous te dit nous habiter en dedans illégal. Mais nous pas tenir compte de l'illégalité nous tenir compte de ces haïtiens nous bagala gan pile difficulté, nous connaît pas gen cap travail, ba une va décapissement.
c'est relocalisation d'une faveur, on a pas moyen pour y aller. Il y a plus que 90% nan moun yo c'était moun te loué au kay la. C'est pas moun qui t'entré dans kay la. Ou te gon moun yo t'a payé. Moun sa lè le temps de gon ti accompagnement li son bail personnel li gen engouement pour le prendre. Moun yo qui t'en donne, c'est une grosse victoire parmi toutes victoires n'a pas yo. Moi-même senti vraiment content du fait que parti ça a résoudre sans tête cassée, sans fatigue, sans drame, sans la presse pas mettre dans première page comme un élément négatif dans le projet. Mars 2008. Les familles qui occupaient l'habitation Leclerc ont été relocalisées. Maintenant, il faut prendre en main le territoire du parc, sécuriser l'espace, assurer le gardiennage du site et démarrer les premières études pour commencer à connaître et à comprendre. Il faut voir aussi comment impliquer les habitants du quartier pour qu'ils soient partie prenante de toutes les activités du projet. On vient de commencer les 18 mois du projet de l'Union européenne. On a signé pour l'étude, le diagnostic qui concerne la ZAC, la zone d'aménagement concerté, qui est délimitée dans l'arrêté d'utilité publique. L'idée est d'avoir une idée précise de ce qu'est ce quartier. Donc, démographiquement, sociologiquement, économiquement, structurellement. L'idée d'avoir ce portrait du quartier est aussi de pouvoir définir les grands projets clés ou les moyens projets clés qui devraient être introduits dans ce quartier pour que l'articulation quartier-parc se fasse de manière intelligente. Il faut quand même être réaliste et comprendre que ça doit marcher avec des interventions dans ce quartier pour le rendre plus humainement habitable. Nous avons 3 animateurs qui vont nous permettre d'être des relais communicationnels en personne du projet ici sur le terrain. Ce qui veut dire parler avec les associations, répertorier les associations. Ça, c'est vraiment la prise de contact avec les acteurs locaux, avec la population. Et certainement, il ne faut pas négliger ça parce que c'est un peu la préoccupation des gens en ce moment, c'est qui peut trouver du travail dans le projet. On a également signé un contrat avec un topographe qui est en train maintenant de faire l'étude topographique complète de tout le périmètre du parc. On a signé un contrat avec la compagnie Globale pour faire une formation pour les gardes champêtres. Ils vont recevoir une formation dans les principes de sécurité, les principes de surveillance de périmètre, sur le travail d'équipe, sur l'observation, sur les relations avec le public, sur le contrôle des foules, comment on gère les choses légalement. Il n'y a pas 36 possibilités en Haïti pour former des gardes champêtres, puisque c'est quelque chose qu'on est en train d'inventer. De toutes pièces en Haïti, ça n'existe pas. Et on a essayé, dans la mesure du possible, de recruter vraiment dans tous les micro-quartiers pour qu'il y ait une balance de la présence de ces gardes champêtres. Et je crois que c'est intéressant, puisque une des idées fondamentales si ce n'est pas l'idée fondamentale de ce projet, c'est vraiment la responsabilisation des gens. Donc voilà, ça va être une première expérience de responsabilisation. On va voir comment on gère les conflits qui vont apparaître inévitablement. Juin 2008. Quand on y réfléchit bien, c'est vraiment allé très vite. Il y a maintenant 21 gardes champêtres qui patrouillent en permanence sur les sites. L'habitation Leclerc est aujourd'hui déserte. Il y règne une atmosphère étrange. J'ai l'impression que la forêt respire, qu'elle a retrouvé son espace originel. Le ministère des Travaux publics a fait nettoyer le parc. Après de fortes pluies, Oxfam a lancé une opération symbolique d'assainissement dans le quartier.
Mais ils n'ont jamais enlevé les fatras qu'ils avaient rassemblés et les ordures ont continué à s'entasser, créant de nouvelles décharges temporaires. Dans les 3 prochains mois, on va faire des travaux de déblaiement, de clôture et les premiers travaux de réhabilitation de bâtiments pour pouvoir faire des réunions, pour dire que les choses commencent. Et puis ensuite, il va y avoir un arrêt, un petit peu, je pense, des choses, avec plus d'activité avec la population et moins de travaux. Et donc ça va être un répit aussi pour pouvoir définir vraiment ce qu'on va mettre dans quel bâtiment et comment on va le réhabiliter et quels sont les besoins en espace, en bureau, en eau, en électricité, pour les activités qu'on va mettre. Août 2008. Nous avons monté une exposition sur les parcs à Focale. Des dizaines d'écoliers de Martissan sont venus la visiter. Bientôt, il y en aura une autre sur Catherine Dunham. Et nous allons aussi lancer un club de débat pour les adolescents. On chante à la résidence Dunham. C'est Pierre Rigaud, le musicien, qui anime un atelier de vacances organisé pour les enfants du quartier. Joseph Kismid, 188 points, moyenne 8,95. Est-ce qu'on est capable de permettre de vérifier que son élève qui pas payé vraiment mal de temps? Parce que, au fait, condition, c'est 2 bagailles. C'est d'abord, élèves là ont moyenne, ils sont au point de vue académique, c'est l'excellence académique, mais au point de vue économique, c'est le monde qui est en difficulté pour payer l'école. Je travaille tout avec l'école, directeur d'école, professeur pour dans le cadre du programme subvention scolaire que Focale initié et dans le cadre du projet ça. Nous arrivons avec directeur de l'école, le débat qui n'est pas fait du tout dans l'école en Haïti. Quand le directeur de l'école accepte ouvert le registre, regardez qui est-ce qui paye, qui est-ce qui n'est pas payé. Nous rejoignons l'information et je dis, il y a 100 jeunes dans le quartier qui jouent une bourse d'études. C'est quoi faire un parc? C'est une question qu'il faut se reposer régulièrement. Déjà, le problème de la coopération avec les institutions se pose. Elles sont dysfonctionnelles et malgré toute la bonne volonté des fonctionnaires, ça ne marche pas. Nous essayons aussi de rencontrer les administrations concernées par le projet, la mairie, les travaux publics, mais c'est vraiment très difficile de les toucher et de donner suite aux actions à entreprendre. Comment assurer aux entités étatiques, mairies, travaux publics, impôts, leur place légitime dans le projet tout en faisant le travail à leur place? C'est compliqué. On n'a pas de recette, on est en train de l'inventer ce parc, on va certainement commettre des erreurs et il faudra toujours voir où on en est, ce qu'il faut corriger, comment rectifier le tir. Nous organisons des réunions régulières avec les partenaires du projet. Ça se passe assez bien, on arrive plus ou moins à coordonner l'ensemble des activités, mais on doit faire attention à la transmission d'informations. Nous commençons maintenant à recevoir des propositions des associations du quartier. L'idée est de financer et accompagner de petits projets qui amélioreront la vie quotidienne des habitants. Nous-mêmes, nous allons sur les lieux en de communauté pour être sûr que la population participe dans cette fête-là, la population bien accueillie pour projet ça. Faire un petit pont dans ce avec Vitse, il y a un rôle qui joue dans améliorer l'image quartier qui fait que nous commençons à comprendre que avec l'association qui a réuni, qui a rencontré, qui a discuté sur des problèmes qui liés dans la zone là, il y a des possibilités pour que la zone là ait l'autre image. Les personnes venant de Louis, de Pont-à-Marin traversent cette zone pour passer par Souris et aller en ville. Première chose à faire, c'est de refaire ce mur là. Voilà. Okay. À partir d'ici, monter pour avoir 1,50 m plus haut que ça. Pour que quelqu'un puisse se tenir debout. En dessous. Okay. L'idée c'est de laisser vide de chaque côté pour que tu puisses nettoyer. Sauf elle est difficile de ne pas nettoyer. La circulation des femmes enceintes, des personnes âgées, sera beaucoup plus favorable. D'accord? D'accord. Faire ce parc, c'est pas seulement faire un lieu comme ça
une espèce d'îlot au milieu de nulle part. Faire un parc dans un quartier, ça veut dire transformer l'espace, transformer le quartier aussi. Le chef opérateur du film a animé un atelier d'initiation au film documentaire qui a donné des résultats inespérés. Une vingtaine de stagiaires ont réalisé 7 courts-métrages sur Martissant qui portent un regard tendre et sans concession sur leur vie et sur leur quartier. Le fait que vous regardez en bonne caille dans le monde, pendant ce temps, route là non seulement pas bon, et puis côté le situé, n'importe le la puis tomber. N'importe si des blousas qui gagnent, caille la vide. C'est peut-être ça nous avons choisi sujet ça. C'est une sorte de tonneau de Danaïde où vider de l'eau dans Doum, côté que Doum n'a pas qu'à plein, c'est à tel la vider de l'eau. Problème infrastructure, la cause un pile monde obligé quitter province pour établir base dans la capitale là. Dans comme ça, pour garantir un droit sacré qui c'est droit pour yo joindre côté pour yo rester, yo obligé bâtir caille dans n'importe qui gens, n'importe qui lait, n'importe qui côté. Les là puis a tombé tout, monde il vient descendre avec toute gravoie yo, là le boucher canal yo en bas dans Martissant. Tout ici à net c'est mon hôpital. Il pas fait pour construire, il est fait pour mettre bois, planter bois, faire jardin. Et pour ça l'État n'est pas jamais stable, il n'a pas de contrôle et quartier qui j'ai un peu évolué. Et ça vient faire que les gens ont construit n'importe qui j'en voulait, quand elle a construit n'importe qui j'en et on regarder pas même des corridors si tu as un courrier, si tu as un incendie pour les gens sauver ou bien pour les pompiers capable d'entrer ou bien pour l'ambulance si tu as un éboulement ou un glissement de terrain. Tout autant que pas résoudre le problème de construction anarchique qui sont bien qu'ils sont en masse investissement, on investit pile l'argent, on a un paquet de bonnes gros qui dans le monde et les gens ça gain là de aussi diaspora ils jeune terre à pillaille, ils coupent du bois, ils construisent pas gain mairie ou pas gain assemblée ou bien section communale là qui présent dans la zone Martissant réellement et vu les gens politiques pays a fait là, c'est même gens tout ouais quartier a lui-même a évolué. Ouais quartier a tourné c'est comme si c'est une tombe qui ont paquet de bonnes morts là-dedans mais morts beaucoup et c'est qui bonne mort qui peut enterrer. Pour le moment là, vie nous vraiment exposé Martissant. Même on n'a pas la là malgré côté m'habiter à long petit gens mieux par rapport à l'autre côté m'a regardé, même toujours à penser avec ça, si tu as un communautaire qui ça m'a devenu. N'importe quel élément dans la ville et surtout un espace public, il modifie son environnement et son environnement doit pouvoir en profiter aussi pour être modifié, surtout ici où il y a absolument il y a rien de fait sur l'urbain. Ça veut dire aussi travailler sur la base, c'est-à-dire sur le foncier. Donc, il n'y a aucune sécurité foncière ici, donc les gens les habitants ne peuvent pas être reconnus, une espèce de citoyenneté qui est retirée de fait. Enfin, pour moi, ce qu'on fait, c'est un espace public qui est un moteur pour le travail sur l'urbain dans la zone. De nouveau l'été, les activités pour enfants ont repris. À la résidence Dunham, on fait du théâtre. L'autre que joue mal la rivière, regarde qui j'aime que noie, son pied bois qui sauve moi, pied bois ça me considère, son pied bois qui sauve moi, pied bois ça me considère. Une élément qui est plus important, c'est la communauté même. Si vous venez déposer pas que ça là, cette communauté n'a pas comprendre pour qu'ils soient venus mettre là la craser le 2 jours. Pour rejoindre cette communauté, nous essayons de développer une technique que nous appelons espace de parole. Côté 2, 3, 4 organisations capables de venir dialoguer ensemble. Il y a les axes de travail de Focal. Salubrité, qui est là dans hygiène mentale, hygiène physique. Et question sécurité, à débattre très clairement. Tout ça croise avec la citoyenneté. Et puis il y a l'autre aspect, c'est le vécu de l'organisation dans son quartier.
qu'est-ce qu'ils veulent faire, quel est le problème majeur, quelle est la contrainte majeure. La communauté, elle, sait aussi ce dont elle a souffert et ce qu'elle voudrait, même si elle n'y arrive pas. Donc c'est ça qu'on veut faire sortir. On ne va pas faire tout arriver, on n'est pas dans le miracle. Et on doit sortir de là avec une meilleure connaissance de la communauté, de ses difficultés et de ses apports aussi. Parce qu'on doit apprendre et apporter aussi notre technicalité. Mais les deux doivent se tricoter ensemble et produire quelque chose de nouveau, et je dirais de pacificateur sur le groupe global. Comment nous voyons la question citoyenne de ça, qui est pour nous, un monde citoyen de la communauté, qui s'algagne pour le prendre comme responsabilité. Si vous n'êtes pas d'accord, pour exiger pour respecter le droit là, ou pas d'accord pour ou même tout remplir de devoir, le ça, ou sont citoyens irresponsables et on fait la communauté à plus stock ou t'as fait le bien. Est-ce que le pas rencontrer parfois des contradictions? Oui, mais là encore, c'est moi-même qui la caille, moi, me dis, m'bavle la caille, moi, sale. En tant que si me dit, bon, je suis citoyen, m'bavle, m'habiter un passe Toulon, me dit, m'bavle un passe Toulon sale. Nettoyer un passe Toulon, qui peut mal jeter fatra dans point de souris. Le ça, me citoyen pour tête, moi seulement. Alors que un passe Toulon pas existé si 23 va exister et souris c'est voisin, ça veut dire nous tous n'a fait même route là. Donc si me la gueule sous 23, donc moins la gueule encore la caille. Donc son travail collectif. Effectivement, son effort pour rejoindre de l'autre citoyen, communauté effectivement, pour nous poser problème là, tant que j'en ai fait là, puis pour nous dire mais qui j'aime la l'île. On ne pas connaît vraiment aussi aux citoyens. On ne t'a voulu entrer, qui t'a voulu remplir rôle citoyen, on ne t'a pas voulu paraître peut-être lui. On ne pas voulu paraître peut-être des autres que pour pas rentrer mêlé. Faut me dire nous, quartier populaire, surtout Matissan, et difficile. Les fois moi-même, moi quand la machine est honte. Raison pour le fait qu'on dans la machine. Dès que vous touchez mon mentissant, vous allez tout ça pas bon. Qui est dans mentissant, ce qu'on appelle sentiment d'appartenance, il ne presque pas exister encore. Mais il était existé autrefois. Parce que je ne suis pas né mentissant, mais moi grandi mentissant, tout ça m'a fait mon fait mentissant. Beaucoup de gens m'ont dit que je suis mentissant. Parce que ce n'est pas le milieu qui fait, je pense que c'est moi-même qui me mette maintenant pour me faire le milieu. Quand on avance, ce n'est pas que les gens qui ne peuvent pas changer. Même les gens qui prennent pour les gens qui sont négatifs, ils sont capables de rendre positif. Mais c'est comment? Qui gens? Qui ça va faire? Quand on passe, c'est pile fatra. Adresse nous son pile fatra. Et terrain football, côté nous jouer football là, c'est en façon pile fatra. Est-ce que nous pensons qu'ils sont belle image? Parce que quelle dans zone nous est là qui va faire face à phénomène ça, Matissan 23, Toulon, Soré. Nous qui avons un assainissement dans Soré. Pendant qu'on fait là, et puis comme ça, c'est comme son puits de l'eau, on va monter une journée. Pendant que nous sommes à la boîte, on est clean. Et puis, on va avoir un temps. Ouais, parce que on fait tout le temps. Moi-même, conscience, tellement battre, moi-même avec mon boîte, je dans le sol, je vais la gueule dans le carrefour, dans le gros trou. Qui devant l'église, je vais tout encore moi-même. Et je ne vais pas dire que je ne vais pas tourner. L'association ne connaît pas comme ça pour faire. Idéal là, nous avons besoin de moyens vraiment. Là, nous faisons ramasser Fatra, nous avons un côté pour nous mettre. Et là, nous faisons un côté pour nous mettre là, il faut nous gagner une possibilité pour nous détruire. L'État, comme si ça n'a pas intéressé de démissionner totalement dans la question ça. Avant, la majorité des gens qui habitaient dans la zone, côté où ils étaient Fatra, sont dans le clair. Que ce soit sous dalle, dans le petit bois, on est espace la fin fermé. Les gens ont fait Fatra quand même. Qui va le dire? Qui va le voir? Jusqu'à présent, pour qu'on ait une alternative, côté les gens ont débarrassé totalement la question Fatra. Il parle de pour l'État, de bagaille et par moment. Question Fatra, c'est chaque jour qu'on utilise, c'est chaque jour qu'on produit Fatra. C'est deux activités permanentes. Est-ce que l'État réfléchit sur la question ça tout lui-même? Qui ça nous a fait avec déchets? Qu'on a dit, nous c'est des groupes de pression, nous avons toujours forcé l'État à prendre la responsabilité.
Ce qui me contrarie, c'est d'avoir quasiment aucun interlocuteur valable sur le caractère global, toujours sur des bouts de ficelle, en fait. Essayer de faire du durable sur des bouts de ficelle. C'est affreusement angoissant. Je travaille dans la planification. Là, il n'y a aucune planification. Un autre travail un peu invisible, c'était le travail sur toute la zone d'aménagement concerté, qui a beaucoup traîné sur la fin. Ça devait être remis en octobre 2008. En décembre 2008, c'était toujours pas fini. C'est arrivé dans nos mains en février 2009. C'est très handicapant parce qu'on ne travaille pas que sur le parc. C'est des orientations générales à prendre sur le quartier qu'on ne pouvait pas prendre sans avoir les résultats préalables de cette étude globale. Si tu n'as pas un aménagement du territoire, si tu n'as pas un programme foncier bien bâti, si tu ne comprends pas ce qui se passe à ce niveau-là, tu vas avoir de gros problèmes à articuler l'espace environnemental. C'est pas un petit travail, c'est-à-dire c'est pas en 2 mois qu'on va mobiliser toutes les institutions, qu'on va conscientiser tous les esprits. Non, ça prend énormément de temps. Comment on va faire avec le sable qu'on est en train de continuer de fouiller? Comment on va demander à ces populations de délimiter l'espace bâti? Quel espace bâti concevoir pour limiter les déversements d'eau vers la ville? Ce sont des problèmes sérieux qui se posent et qui doivent avoir des solutions sur le temps. Donc qui demandent vraiment une réflexion et qui demandent vraiment qu'on rentre dans ce qu'on appelle une politique. Ça, c'est le mot majeur de la conversation. Quelle politique pour quel pays qu'on veut avoir, pour quel citoyen? Nous commençons à collaborer avec le GRET. Ils vont travailler sur la ravine Leclerc qui passe par le parc. Leur projet a été financé beaucoup plus tard et ce délai nécessite quelques ajustements entre nous pour mieux travailler ensemble. On peut partir éventuellement sur le diagnostic peut-être? Les perspectives du diagnostic, c'est d'essayer de faire un plan sur la zone en sachant que cette zone doit être étendue. L'intérêt, ce serait d'élargir cette zone du nord au sud pour prendre la crête du mont de l'hôpital. Je pense que le premier travail qui va être fait dans le cadre de cette espèce de démarrage de travail urbain, de planification, c'est le travail sur l'eau et l'écoulement d'eau. L'idée, dans l'approche globale de la zone, c'est de travailler sur un plan global d'aménagement pour les eaux usées et les eaux de pluie. Déjà pour avoir un levier pour chercher des financements et aussi pour que tous les intervenants puissent se conformer à un plan d'action. Enfin, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut travailler depuis la pointe jusqu'à la mer. Il y a effectivement un autre volet des recommandations du diagnostic qui est un plaidoyer que nous, on passe énormément de temps à faire. C'est étonnant d'arriver, il n'y a pas de ministère de l'aménagement et de l'urbanisme. Surtout pas. Ce qu'on est en train de faire, de toute façon, c'est pas comme si ça pouvait être contre-productif pour la suite. Et donc, on est d'accord qu'en même temps qu'on fait ça, on essaye de réfléchir au-delà et de commencer à travailler là-dessus. Puis après, on voit les modalités pratiques de comment on fait, quoi. Il y a des maisons qui ont été construites sur le terrain de l'habitation Leclerc, sur le terrain déclaré d'utilité publique qui était une propriété privée, avec des autorisations de la mairie de l'époque pour construire sur ce terrain. La direction des impôts refuse d'entendre que ces personnes ont finalement une certaine légalité à être là. Je ne sais pas exactement comment ça va se régler, mais ça va se régler dans les 6 mois puisque la déclaration d'utilité publique prend fin en juin 2009. Et donc après, qu'est-ce qui se passe? Et bien après, c'est caduc. Il faut recommencer. Il faut recommencer. Tout le processus. Ce monsieur, il construit là. Il ne va demander une permission à aucune institution pour construire ici. Il brise, il écarte, il fait son latrine. Et comme il n'est contrôlé par personne, au lieu de continuer vers ce ravin, rien n'empêche que l'eau maintenant dérive vers cette maison et écrase tout. Personne ne contrôle rien. Ce qu'on veut essayer de faire, c'est de faire une vraie ravine. C'est ça? Voilà, par exemple, ce petit chemin, l'améliorer? Améliorer le chemin, réguler le système pour que on permette à ces maisons de jeter les eaux usées dans des conditions plus intéressantes. Parallèlement,
nous organisons avec la société civile des structures de collecte de fonds, de collecte d'ordures. Quand tu viens faire une chose dans un quartier comme ça, tu viens travailler pour ce monsieur. Et c'est ce monsieur qui est le patron du travail. Tu poses des tuyaux pour le bien-être d'une société. Donc il faut que tu comprennes qu'il y a des souplesses, des discussions. Donc c'est un travail qui réclame que tu sois souple, disposé, disponible. En septembre, 4 cyclones sont passés successivement. Martissant, comme tout le pays, a été durablement touché. Dans le parc, les dégâts sont considérables. Beaucoup d'arbres sont tombés. La mer, auparavant cachée par un rideau de verdure, est maintenant visible depuis les collines de l'habitation Leclerc. Il va falloir encore une fois nettoyer, émonder, assainir, tout reprendre. Nous avons aussi traversé une tempête politique. Michèle Pierre-Louis, la directrice de Focal, a été nommée première ministre et accède au pouvoir dans un pays à genoux. C'est Lorraine Mangonès, la directrice adjointe, qui l'a remplacée et qui pilote maintenant le projet dans la continuité. Nous nous remettons rapidement au travail car il faut avancer. Les pluies torrentielles ont charrié leur contingent d'ordures dans le parc et cette situation perdurera tant que le problème des ravines en amont n'aura pas été résolu. Quand je travaille dans un milieu populaire, j'aime toujours utiliser le savoir-faire de ces zones-là. Nous avons tenu à rencontrer, premièrement, les différentes organisations de base du quartier. Nous leur avons dit voilà ce qu'on allait faire. C'est eux qui nous ont permis de trouver des gens qui s'intègrent. Là, on est encore entré dans d'autres problèmes plus sérieux, de couper les arbres tombés, récupérer le bois. Nous avons enlevé plus de 200 à 300 camions de détritus et de fatras. Ça a été un gros travail, ça a duré 6 semaines ou 8 semaines. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, c'était gros et puis ça a donné beaucoup de pression au projet parce que beaucoup d'équipes qui travaillaient, mais encore plus qui voulaient travailler. Quand on a constaté qu'il y avait une pression, même une surpression sur le projet Martissant, puisque tous les gens se plaignent, ils disent « vous prenez des gens et nous n'avons pas de travail », on s'est dit chaque 15 jours, nous allons changer les équipes. C'est comme ça qu'on a pu faire travailler beaucoup plus de personnes. Et c'est comme ça qu'on a, par cette méthode-là, baissé la tension sociale. Une équipe d'élagueurs canadiens est à Port-au-Prince dans le cadre de la coopération de la mairie de Port-au-Prince avec la ville de Montréal. On les appelle les hommes araignées. Nous les avons rencontrés et ils sont venus faire un diagnostic de l'état du parc. Nous avons planifié avec eux une intervention. Certains arbres encore debout sont vieux et fragiles. Il y a des branches qui donnent sur la rue, elles peuvent tomber d'un instant à l'autre. Cela devient dangereux.
Décembre. Les hommes araignées ont travaillé pendant 10 jours d'affilée. C'était beau, spectaculaire. C'était aussi un temps d'apprentissage pour nos équipes, une distraction qui a mis le quartier en émoi. On recouvre maintenant la terre avec du bois ramé ou fragmenté, le BRF. Ce sont des branches pulvérisées qui, mélangées à la couche superficielle du sol, produisent de l'humus qui permettra à la terre épuisée de se régénérer. C'est un tournant pour le parc et l'ébauche d'une véritable gestion environnementale. Il faut renouveler la forêt et puis essayer de développer un aspect botanique, donc une variété des espèces qu'on trouve à l'intérieur de l'habitation Leclerc. Donc il y a Guy Renaud qui est là depuis un peu plus d'1 mois maintenant, qui est arrivé début février et qui travaille avec Josnel, agronome finissant, sur la mise en place de la pépinière. Elle va servir à renouveler les espèces ou en introduire de nouvelles. Tout ça, il faut le réfléchir en termes d'un écosystème. Donc à partir d'un inventaire et des choix d'aménagement, des choix d'espèces, haïtiennes, etc., tu peux commencer à replanter. Les stigmates des ouragans ont maintenant disparu. À ma dernière visite, j'ai ressenti à nouveau cette vibration de la terre et des arbres que j'avais oubliés. La terre, si longtemps assoupie, préparait sa renaissance. Il voulait que je parte de plantes surtout rampantes pour protéger le sol. Mais je me suis tout de suite aperçu que sans la pépinière encore en place, il m'était impossible de partir ces plants-là. Alors j'ai pensé de simplement mettre ces clôtures pour tenir le sol. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ramassé les semences surtout d'arbres légumineux. On aura un surplus d'arbres dans ces coins-là. Alors ce qu'on va faire, c'est en couper plusieurs, ici et là, et ils serviront pour faire d'autres BRF, pour étendre un peu partout. Et c'est un BRF de très grande qualité, étant donné que c'est à partir d'arbres légumineux. Alors, moi, le parc, je veux le voir ici pendant des générations. Moi, je m'imagine toujours que les gens qui y travaillent, je leur dis que j'aimerais voir leurs enfants et leurs petits-enfants un jour y travailler aussi. Il y a très peu d'endroits, des villes de 2 millions, qui a un endroit pareil au beau milieu de la ville. C'est un trésor, ça, cet endroit. C'est de toute beauté. C'est presque comme ce qu'on imagine le jardin d'Éden. Ou bon quartier tant que Sowe, qui a un paquet de cailles derrière. Le plus souvent, cailles sont pas en latrine. Pour une zone, ça, qui a un bon petit caille derrière, on appelle lancé Fatra. Est-ce que les gens ne peuvent pas déloger les gens? Pendant tout cela, visiter les moments où on fait besoin, on s'achète et puis les lancer des parcs là, pas des. Et puis les touristes là. Et on connaît laissé avec l'État. Ce n'est pas un problème de déloger, non? Qui problème là? Mais c'est qui côté à voyer. Vous comprenez ces problèmes alternatifs là qui pas créer. C'est là frustration est. Mais c'est pas un problème comme si pour pas que la fête et puis pour mon yota quitter. C'est un problème ça. Deuxième inquiétude du gain, c'est que c'est à partir de calendrier et d'exécution projet. Donc c'est le problème ça a été posé tout dernièrement avec un affichage billboard là qui marquait 18 février ou 18 mois. Donc on a senti que un déficit en communication. Tout le monde trouve qu'on va beaucoup trop lentement, bon, c'est d'accord. Ils n'ont pas idée non plus de ce que ça représente. Pour eux, un parc, c'est 18 mois. Au bout de 18 mois, vous nous avez dit l'an dernier que c'était un projet de 18 mois. Il est où le parc? T'es lassé de rêver au bout d'un moment. Parce qu'au début, quand on commence à parler de la création d'un lieu, tu le vois, enfin, tu commences tout de suite à l'imaginer. T'attends pas 2 ans pour commencer à l'imaginer. Mais voilà, on peut rien y faire, on peut pas aller plus vite. Les gens attendent un espace où ils peuvent venir pour rien. Tu viens rencontrer un copain là, tu t'assois sur un banc, tu relaxes. C'est important pour eux. C'est-à-dire un espace qui va exister, ouvert à la communauté et qui permettra de décompresser. Et puis qui va permettre des activités. C'est le système pays qui vient mettre en inquiétude. C'est le système pays qu'il ne faut pas croire. Ce n'est pas pour dire nous-mêmes, organisation qui commencent dès le début, qui ne pas émettre l'information, qui ne pas dire que ça a fait dans ZAC là, non.
nous expliquer tout nous-mêmes. Nous faisons travail là, nous faisons un message à passer. Mais c'est le système pays, c'est façon d'absorber là lui-même et il y a vivre dans le pays, rien n'est incertain, tout est possible, n'importe quoi qui cause, il y a inquiétude ça. Je pense que c'est tout ça va réaliser à temps en bataille, déjà avant de peser un bouton, pour tout monter. C'est pas comme ça. Donc nous arrivons au moment. Le cyclone n'a pas passé là. Puis il peut battre en dedans. Je dis, mais pas que ça crase, il pas fait encore. Je dis non. Il faut prendre temps, il faut prendre ça, il faut prendre ça pour expliquer mon nom. Si prier mon nom, plier les chines, puis mon nom là. Maintenant, l'école dernièrement, on a parlé de ça. Il dit qui c'est pas là, qui côté pas là. Donc il faut qu'on informe. Pendant ce assainissement, ça, il n'y a pas que monde qui va te conduire dans la réunion. Il y a un travail, si le travail est fait, il y a une réunion. Là, ça, on même tout ramener. Autour ramener, on dit on va venir dans la réunion, mais on a tout expliqué comment ça pack là. Mais ça crée assainissement. C'est à l'aide de pack là qui fait nous gagner assainissement ça, mais ça pack. Quand ça arrive des zones d'aménagement concerté, et so on, il va pour qui ça choisir c'est là où il fait pack là, il va qui institution qui coiffe pack là. Il va ONG ça capable de monter descendre qui rôle yo jouer dans pack là. Il va connaître plusieurs organisations qui dans cadre pack là, je pense que c'est comme ça mais chercher pour projet. Il va connaître un ensemble de formations, un ensemble de traitements qui vivent avec et personne donc il va connaître. Il pas jamais penser grand cap fait. Tout de l'eau la boue roche à descendre. Où est-ce que tu as réalisé où ça fait drainage dans route là, 23 là. Ça c'est rentrer pack là. Rentrer pack là. Au moins il y a une satisfaction. Route 23 seulement. Tout bagaille ouais c'est focal. C'est Focal qui est responsable de la création du projet et plantation du projet pour coordonner ensemble d'ONG. Mais ONG, il y a une responsabilité par eux pour faire intervention par eux. Il y a une intervention de la mairie comme représentant de l'État qui travaille par l'accompagnement pour le faire. Il y a des acteurs locaux et des leaders communautaires, tant que nous-mêmes, qui travaillent par nous. Il y a des collectivités territoriales, avec des délégués de ville qui travaillent par. Il y a des populations qui travaillent par. Il y a la police comme entité qui travaille par. En fait, c'est une mobilisation des ressources humaines qui vous permettent de accoucher petite ça que nous besoin faire, qui est la création par partie ça. Après phase 18 mois, dans qui étape nous allons. Très concrètement, après thème 18 mois, de toutes les façons, et travail clôturant, il prend un peu de temps. Donc, ce n'est pas en septembre la fini. Donc, le travail ça a continué. Le travail que Focal a fait, qui n'est pas financé par l'Union européenne, l'a continué tout. Ça veut dire programme et espace de parole, le travail qu'a fait avec petits projets dans la communauté et l'a continué faire. Focal a travaillé tout avec les travaux publics pour que les routes Matisse soit faites. Donc, nous pensons que le travail ça a commencé l'année ça. L'autre bagaille que nous travaillons sur l'IA, c'est le programme Parkland en lui-même. Nous avons pour nous développer le plan Parkland et pour nous capables, au fur et à mesure que nous avons réussi des petits morceaux, attirer des financements qui pourraient permettre de nous réaliser l'autre morceau qui est dans le plan Parkland et pour que d'ici 2-3 ans, la population est vraiment capable de commencer à bénéficier de services capables par ça. Toute question que nous posons, c'est est-ce que nous avons crasé. On veut dire ça. Lorsqu'on fait notre réunion à Mounio, sur n'importe quel sujet, on va me venir. Moi, répéter, Focal pas là pour craser Kai. D'ailleurs, nous bien ouais que Focal a fait travail et le travail n'a pas consisté en craser Kai. Si vous même voulez que c'est Focal qui dit Mounio ça personnellement, comment vous allez? Est-ce que Focal chita là 24 heures sur 24 et puis pour nous faire rentrer par groupe de 500 et puis pour nous prendre porte-voix pour nous dire Focal pas là pour craser Kai. Focal pas là pour craser Kai. Est-ce que c'est ça pour faire? Qui sont voulez me faire? Moi-même, je réunis l'association là pour que nous discutions de bagaille et que après ça, l'association allait faire communication dans le quartier. Si la population n'a pas quoi association, ça veut dire l'association n'a pas de force dans le quartier. Ça veut dire l'association n'a pas de raison d'être. Moi-même, je pense que c'est toute raison que nous faisons réunion ça.
Je remercie tout le monde en pile. Et tant pis, pas frustré, nous sommes capables de recommencer les séances d'information comme ça. Mars 2009. Le GRED travaille sur les ravines en étroite coordination avec Focal. Oxfam a inauguré ses ateliers de textile et de construction. AFSI a commencé ses interventions dans les écoles et Concern met en place des comités de paix dans le quartier. HPCD, qui travaille avec Concern, gère un incubateur où travaillent de petits entrepreneurs formés à la gestion d'entreprises. J'ai été les voir, je les ai trouvés concentrés, motivés, productifs dans cet environnement protégé. Ils disent avoir beaucoup appris, mais s'inquiètent du futur car ils devront bientôt quitter le cocon de l'incubateur. Focal discute d'un nouveau projet pour le quartier, un programme de ramassage de déchets financé par l'Union européenne. Cela va changer le visage du quartier. Imaginer Martissant propre est profondément réjouissant et poétique. Autre bonne nouvelle, Patrick Villers va restaurer les fresques du péristyle de la résidence Dunham. Ça avance parce qu'on travaille, parce qu'on a des moyens financiers pour ça, même s'il n'y a pas beaucoup de services. D'après moi, il y a quand même un effet boule de neige. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont présents dans la zone, donc je pense que c'est pareil pour Concern, par exemple, qui est assez présent. On va facilement s'adresser à eux pour avoir des informations, donc ça enrichit les connaissances. C'est juste cette espèce de présence quotidienne dans le quartier qui crée, c'est ça, une espèce de contrôle social, parce qu'en même temps, c'est eux qui sont là tous les jours, etc. Donc voilà, ça donne... D'après moi, c'est assez motivant quand même. Il y a des activités tous les samedis et les dimanches. Initiation, chant, musique, dessin, danse, théâtre. Et maintenant, il y a aussi des formations tous les mercredis sur les droits et la citoyenneté. Il y a d'autres formations avec des groupes de femmes qui vont arriver à partir de mai-juin. Mais des petits groupes, parce que ça permet d'interagir beaucoup plus. Et aujourd'hui, il y a une chose qui me fait particulièrement plaisir, même si je ne sais pas si dans un mois ce ne sera pas entièrement à refaire, et en plus c'est même pas nous qui le faisons, c'est de voir le Martissant 23 remblayé. Ça me met particulièrement de bonne humeur. Quand on commence à faire la pépinière, c'est un motif de satisfaction. Enfin, tout ce qui se fait en fait sur le terrain, c'est vraiment quand les choses... Moi mon travail il s'arrête presque quand les choses commencent à se faire sur le terrain. Donc, dès que je vois de l'activité sur place, c'est un motif de satisfaction. Parce que c'est la fin. En l'occurrence, c'est la fin du début. Restaurer pour le vin, j'ai habitation de Christian sous Catherine Dunham. Pour craser mia, pour refaire mia, pour reporter des dessin sur mia. Exactement. C'est beaucoup de travail, mais c'est avec très intéressant. Nous allons faire un mur de base qui protège tout l'environnement péristyle. Sinon, péristyle a crasé 2 jours encore. Décembre 2009. Michel Pierre-Louis n'est plus première ministre. Elle coordonne maintenant le projet dont l'équipe a été étoffée. Depuis quelques mois, je n'ai pas pu revenir au parc de Martissant. Le temps manquait. J'aurais aimé prendre le temps d'y venir en promenade, pour rien, et m'attarder auprès de ces âmes mortes qui murmurent dans les arbres et qui sont la mémoire de la forêt. Prendre le temps de parler avec ces hommes et ces femmes du parc, si convaincus de ce qu'ils font. Moi, c'était un petit gens trop fort. Espace de parole là, un petit gens sociabiliser mon yo. Parce que pas vraiment gain une fraternité dans zone là un. Et puis deuxièmement, tout le monde t'a vivre gens yo vle sans pas qu'il y a de l'autre monde qui bon côté yo. Ils ont découvert que rencontrer des gens de Thiboua au Grand Ravine, c'était pas la fin du monde. Et pas que pas de socialiser avant non, mais comme si gens pays après aller ou vinn comme si tout le monde vivre gens yo vle. Sans pas tenir compte de monde
qui bon côté de l'environnement et tout. C'est ça. Mais c'est pas vraiment, tu ne peux pas vivre comme chien. Il y a des différences, bien sûr, et il y a des gens aussi qui étaient antagonistes, qui sont venus s'asseoir, mais qu'il n'y a pas de violence verbale qui sont tolérées. On vient débattre, on ne vient pas combattre. Ça n'a jamais été quelque chose de conflictuel, durable. Je ne le crois pas. C'était ça le but, de révéler, de mettre la lumière sur l'appartenance citoyenne. On arrive à des impasses, bon, mais comme on veut sortir de l'impasse en même temps, c'est un moteur, je crois. C'est quand même un lieu où tu peux parler, tu peux être entendu des autres qui vivent comme toi, tu peux être entendu par d'autres qui ne vivent pas comme toi mais qui peuvent comprendre. Ça permet d'élaborer, de commencer à mettre l'esprit en mouvement pour élaborer quelque chose. C'est très rare en Haïti, il n'y a pas une tradition de café, il n'y a pas une tradition de banc, il n'y a nulle part où se mettre, quoi. En termes de normes à suivre, c'est la possibilité de trouver, surtout de devoir trouver des solutions aux problèmes posés, quels qu'ils soient. C'est pas le tout de dire l'État ne fait pas, bon, c'est très bien, ça on le sait. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Moi, j'apprends plein de choses. J'apprends sur eux et j'apprends sur moi, sur le manque que j'ai eu à regarder ceci ou cela. On apprend que les gens existent et sont structurés malgré tout par eux-mêmes. Je suis stupéfaite chaque fois de voir la capacité que les gens ont à trouver des bouts de solutions dans des situations inextricables. Et c'est encore la loi qui dit dans quelles conditions, si pour devenir citoyen. J'aurais aimé parler des doutes du quartier et dire que je comprends qu'ils n'arrivent pas à voir plus loin, car on a si souvent promis et si peu tenu. J'aurais aimé parler de cette longue patience, de cette traversée citoyenne que nous avons entamée jusqu'au parc. Mais il vaut mieux laisser place au présent et à l'avenir. La déclaration d'utilité publique a été finalisée en octobre 2009. C'est à ce moment-là qu'on a pu entrer dans la résidence Pauline qui longe l'habitation Leclerc. Depuis l'année dernière, on a continué les activités avec les enfants, avec les écoles. Le bureau est bien implanté, il y a 3 animateurs donc, qui répondent perpétuellement aux questions des gens. Notre équipe fonctionne bien, on est pas mal rodés ensemble. Actuellement, l'espace a son lieu côté moun fréquenté de très souvent, parce que des fois, on a besoin et viennent dire mais qui problème dans la communauté, qu'est-ce que ça a fait. Donnez-moi un médecin, qu'est-ce que je peux aller faire à Médecins sans frontières, mon enfant est à l'hôpital et quoi. C'est vraiment intéressant dans le niveau ça, côté population, au moins le entité de la communauté qui l'a pour coûter. C'est à partir de l'échange avec l'association, comment se poser problème appartenance à une communauté, à un quartier, à une zone, et développer sans intérêt commun que nous avons parlé sous une série de bagages qui fait que nous venons joindre des résultats comme ça. Je pense qu'en termes de bilan, c'est quand même un atout important dans le sens que nous n'avons pas seulement réfléchi en termes d'animation, de programmes qui ont passé, mais surtout des bagages qu'il y a à devenir, qui ont un rôle dans changer le quartier. Ça s'est poursuivi dans la stimulation des idées, dans le montage de projets. Sur le plan technique, la pépinière a continué. Il y a eu un inventaire floristique qui a été fait sur l'habitation Leclerc et sur Denham, qui a permis aux personnes de la pépinière de savoir un peu mieux où aller, mais c'est encore un gros travail paysager et un gros travail forestier de renouvellement des espèces, de choix. Une chose qu'il faut poursuivre pour la faire aboutir réellement dans une gestion forestière du site et environnementale par rapport à ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on peut faire. Avec le GRET, on a beaucoup travaillé sur les canaux, les dégraveurs. Ça a été un gros travail de coordination opérationnelle avec l'UNOPS aussi, parce que l'UNOPS a travaillé sur la réfection de la route Marty 123. Ces études nous ont permis de lancer des appels d'offres sur l'installation de dégraveurs pour retenir les déchets et la terre en amont du parc, et de lancer aussi les travaux pour la clôture. Ensuite, on a démarré sur le projet de création de centre culturel dans la résidence de Catherine Denham. À l'origine, l'idée, c'était de conserver le bâtiment
la résidence de Catherine Denham, de l'aménager et d'y implanter une bibliothèque de quartier avec l'intégration du premier volet jardin botanique proprement dit. The number you have dialed is not in service at this time. We're sorry, the number... Bonbon sous. Bonbon sous, bonbon. Bonbon sous, bonbon. 300 000 morts, ça dit l'état de notre pays. Ça dit son état de malfonctionnement, ça dit son état de malgestion. Il y a un peu de caille qui crasé et jusqu'à présent nous pouvons gagner une instance qui ko jamais et visiter nous. Un pile caille crasé dans Jeanne. Un pile caille. Tu peux compter sur doigt tout combien caille qui était. Yo te atan yo que focal mais projet a pas fait de focal t'a pral entrer dans affaires aide humanitaire. On bagay que focal lui-même depuis toujours, il pas jamais entrer dans œuvre humanitaire lui-même. L'important c'est ta venir, si on ka écraser, c'est ta venir de déblayer caille là. Si gen ti moun mouri, c'est ta aider yo et m'ka dit financièrement et qu'on peut c'est ta mettre dans mais c'est comme si venir avec parler avec yo, ça vraiment c'est pas c'est important mais pour yo même c'est pas ça vraiment qui est important pour yo. Pour qu'on qui ça au café. Comprendre? Pour qu'on qui ça au café ou pour qu'on qui ça ou a fait qui ça capable en mesure tout pour faire. Nous t'a remet pour ta gain des instances qui pour ta venir visiter zone nan, garder façon que nous-mêmes nous victimes et qui façon yo même yo capable aider nous comme une zone qui tout près parc là pour yo est-ce que n'a prêté dans état que nous hier ou bien tout est-ce que nous a aider nous marcher au même partout avec parc là. Mais qui côté nous capable réagir, mais qui côté nous capable poser action nous, mais qui ça nous ka faire, mais qui ça nous pas ka faire. Bon oui, c'est pas fonction parc là, mais dans tête yo même comme si yo plus ou ça son organisation l'état lié, son ONG lié, moun sa yo gen kob. Si yo pas vle faire, c'est pas faire rien pour nous, c'est vle ou pas vle mais yo gen moyen pour yo faire. Espace de parole, bien pas parler avec yo, ça c'est pas problème pas yo, ça problème yo c'est à soulager besoin yo. Bon, vous pouvez comprendre et tout va rentrer à l'ordre, c'est ça qui fait qu'on y allait nous relayer yo vinn dans formation. Yo vinn suivre toute activité nous normalement sans pas aucun problème et yo d'accord que projet a fait un pile contact avec l'autre ONG et c'est garder yo même dans le domaine humanitaire font intervention dans Matissan. Nous même nous pas ka faire, nous même on ka faire. L'autre aspect dramatique, c'est la manière dont les morts ont été enterrés ou ramassés dans des bennes de camions ou de tracteurs et jetés dans les fosses communes. Nous avons une très grande tradition, c'est la tradition du respect des morts dans notre pays. Pour juste qu'on y a des gens qui pour juste qu'on y a. Des milliers, pour ne pas dire millions de gens, ont vu leurs morts ramassés. Certains d'entre eux n'ont pas vu leurs morts. Certains morts sont encore sous des décombres. Donc, n'ont pas fait le deuil de leurs morts. On est en train de préparer, de collecter un petit peu au niveau de toutes les organisations, toutes les personnes qui ont eu des disparus, pour qu'il n'y a pas eu de funérailles, parce qu'on n'a pas retrouvé les corps, pour essayer de préparer les funérailles symboliques. Donc, de faire dans le parc un monument à la mémoire de ces victimes-là et de faire une cérémonie avec les parents, les gens du quartier pour vraiment faire que ce processus de deuil soit au moins pris en compte même s'il n'est pas achevé. Ce mémorial permettra d'être un espace aussi de réflexion, de sensibilisation à la question, de silence pour faire le deuil de ceux qui sont partis. Et puis, tremblement passé, et tout le monde victime, tout le monde déconcentré. Et il y a des gens qui pensaient que le parc là était campé là, et pas continuer.
Et ils ont fait nous connaître que parc là, programme là, rêve là, il est toujours là. On a continué ce travail de rencontre. Il y a toujours eu 1 ou 2 animateurs là-haut, ou moi qui sont passés. La cour était occupée, mais finalement, ça s'est pas mal terminé. Et puis, on a rouvert le bureau. On a pris la décision de rouvrir le bureau une fois qu'on a vu qu'il n'y avait pas de danger. Et bien, les gens sont revenus. Donc, on a repris les formations en documents juridiques, documents d'état civil, repris les formations en secourisme. Et on va mettre l'accent là-dessus parce que les gens ont dit de plusieurs côtés que ce qu'ils avaient eu comme formation secouriste les a aidés dans la circonstance. Et on a eu aussi des espaces de parole avec les directeurs d'école, des écoles pour qui Focal finance des boursiers. Et ça a été un gros travail qu'on a fait avec eux. Et qu'on fait un peu avec d'autres organisations qui nous demandent aussi des espaces de parole pour faire un peu le point de relancer. Bon, relancer les modes de vie qui sont complètement tête en bas, mais qui doivent continuer. Donc ça, on insiste beaucoup sur la manière de continuer autrement. Il va falloir déblayer ces espaces pour commencer justement à avoir des espaces neufs. Parce que pour le moment, tant que ce n'est pas déblayé, on est encore là-dedans. Et puis, arriver à ce que la vie aussi, la représentation de la vie, fasse intervenir des décisions nouvelles. Aujourd'hui, nous ne sommes plus seuls. Aujourd'hui, nous sommes un parc parmi les parcs du monde qui nous tendent la main. Cet espace qui s'étend maintenant de la crête du Morne à la mer deviendra un jour un vrai quartier, une vraie ville. Nous avons planté un rêve, planté une semence de ville et jour après jour nous travaillons, nous plaidons pour que ce rêve grandisse et qu'un jour cette ville se dresse entre la montagne et la mer, pour bâtir et habiter. Le fait qu'il y ait eu un séisme a permis de mobiliser beaucoup plus fortement des gens qui étaient déjà convaincus qu'il faut travailler sur la ville et sur la gestion de la ville pour éviter des catastrophes. Sur les séismes, mais aussi sur les cyclones, sur les pluies abondantes. Et puis au quotidien. Donc ça a permis un petit peu de regrouper les énergies. L'idée, c'est de prendre en compte la recommandation de Michel Auriol à l'issue du diagnostic en disant qu'il faut travailler de la crête du Morne jusqu'à la mer, il faut travailler sur tous ces quartiers, et de venir renforcer le projet en créant éventuellement de nouveaux moyens d'action avec des financements à la clé sur, par exemple, la montagne. Et puis globalement sur tout le quartier, et sur une vraie analyse des menaces et des projets à la clé sur le foncier. Les orientations de ce projet, à savoir essayer de travailler sur la ville, sur l'espace collectif, sur la qualité environnementale, etc. Ces horizons sont renforcés. Donc les perspectives sont assez ambitieuses, assez heureuses. Disons que le projet Martissant va devenir encore plus gros dans les années à venir. Toutes les conditions sont là pour en faire un modèle. Et ça, ce serait vraiment quelque chose de gagné si on arrivait avec tous les partenaires locaux, nationaux, internationaux, à créer ce modèle de développement urbain qui prenne en compte la situation des gens, les savoirs locaux, les capacités locales. On sait qu'on est en train de créer quelque chose on est en train de faire un frayage vers un mode de vivre ensemble, un mode de vie urbaine utopique, mais possible. Qu'est-ce qu'on peut prévoir comme logement? Qu'est-ce qu'on peut prévoir comme déplacement des espaces qui sont extrêmement dangereux et donner finalement à cette population l'occasion de vivre de manière plus décente? Comment on peut gérer l'eau? Autant celle qui est potable que celle qui détruit. Il va falloir continuer à avancer, donc arriver à s'accrocher à un futur. Mais ce futur-là, en même temps, tu le construis. Tu construis ce à quoi tu t'accroches. Comment faire de ce parc un endroit vivant, qui attire, qui éduque, qui permet de prendre une détente? On est sur une passerelle qu'on construit. Je crois que c'est ça surtout qui me vient en tête. Et plus on marchera dessus, moins on aura intérêt à ce qu'elle s'effondre. Donc il s'agit de la renforcer à mesure qu'on avance. Quand on fait ce projet, quelles que soient les difficultés, parce qu'on est dans un espace vert et parce qu'on est aux prises avec une communauté qui doit gérer les plus grosses difficultés de la vie urbaine,
on sait qu'on avance, on sait qu'on est en train de faire quelque chose qui va vers l'espoir, qui va vers un peu plus de lumière. On connaît un pile monde qui peut-être a dit que c'est pas une urgence, c'est-à-dire l'urgence que nous y est là, pour que ça son port que nous allons faire. Eh bien, je pense que c'est mon Matisse carrément.